C'est à la fois que voyant l'invisible, ils se sont levés à la main du Seigneur. Alléluia. Avec lui, le semble impossible, quand sa promesse enflammait leur ardeur, brûlant nos âmes, flamme sacrée. Amen. Alléluia. Environné de la grande nuit, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi de c'est par la foi qui fuyait l'esclavage, il passait la mer, ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur. Alléluia. Grâce au Seigneur. Se frayant un passage. Vers la cité préparée pour eux. Oui, vers la cité préparée pour eux. Alléluia. Brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Alléluia. Environné de la grande nuit, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi, c'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin. Des épreuves sans fin. Alléluia. Sans tenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe de lointain. Alléluia. Brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins.
et combat sous ceci. Suis le Saint-Exemple. Suis le Saint-Exemple. Et partage le sort. Et partage le sort. Alléluia. Dans le monde, le feu jamais digne. Les témoins n'innoncent plus encore. Alléluia. Dans nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons, les témoins, d'autrefois. Alléluia. Environnés de la grande nuit, les regards sur Jésus, chaîne de la foi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous voici retrouvés encore cet après-midi, après ce matin, parlant de la tempérance, de la maîtrise de soi, du contrôle de soi, et de voir comment est-ce que nous puissions nous-mêmes laisser l'Esprit de Dieu nous dompter pour que nous ayons la nature de Dieu en nous. Et comme Achille le disait dans la prière, c'est vrai, ce n'est pas le temps de regarder à son voisin, ce n'est pas le temps de regarder à son prochain, ce n'est pas le temps de regarder à son frère, à sa soeur, à sa femme, à son mari ou aux enfants. C'est le temps de se demander où en suis-je moi-même avec cette vertu-là, avec cet élément qui fait partie du fruit de l'esprit et pour lequel l'apôtre Pierre a été assez clair. Ce n'est pas une chose qui est donnée à tout le monde. Il est uniquement donné à ceux qui ont la foi du même prix que celle qu'eux ils ont eue. De sorte que si quelqu'un n'a pas la même foi, il ne faut pas qu'il s'attende à voir ces éléments-là vraiment dans sa vie. Et c'est important. Ce soir, nous voulons parler un peu de la sanctification agréable à Dieu. Vous allez vous demander, mais de quoi on va parler encore? On parle toujours de la sanctification. Pourquoi parle-t-on de la sanctification qui est agréable à Dieu? Parce qu'on peut avoir nos propres pensées, notre manière de voir comment on est sanctifié ou être heureux. Et puis, à la fin, on n'est vraiment pas dans la classe comme Dieu lui-même l'a préparé. Et voir quelles sont les parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être bien regardées, d'être très bien regardées. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu que vous avez envoyé la lettre circulaire de décembre 2011. Qui l'a lu au moins? Qui a retenu le graphique qui est dedans? Beaucoup n'ont pas regardé le graphique qui est dedans. Mais c'est de ça qu'on va parler un peu. Je ne vais pas rentrer peut-être en profondeur ce soir dedans.
je vais demander que chacun de vous ait ça en main. Et puis on va prendre les éléments, élément par élément, pour voir à quel stade sommes-nous. Mais auparavant, ceux qui ont lu déjà, comme je disais ce matin, avant qu'on ne lise la Bible, on approche les Écritures, pour faire une introduction, certainement. Et je demanderai encore que vous lisiez ça. Cette lettre circulaire, vous la lisiez. Et cette partie que le frère Franck a mis en graphique est assez important. Frère Branham en avait parlé déjà dans la bataille, la plus grande bataille jamais livrée. Et puis, en 65, il a apporté 2 prédications dans lesquelles il fait une grosse correction dans la composante de l'homme. Il en a parlé en G65, qui porte sur les 20 ans de la fin. Et puis en décembre 65, qui porte sur les événements modernes, rendus plus clairs par la prophétie. Et c'est surtout dans cette prédication, dernière prédication, où il a donné les éléments que Frère Franck a repris. Quand on lisait dans les 20 ans de la fin, ce n'a pas été aussi très clair que dans les événements modernes rendus plus clairs par la prophétie. La première fois que j'en ai parlé, dans les années 95 ou 16, j'ai un jeune frère, comme j'en parle le matin, pour ne pas un fils, qui est venu avec la lettre, il a venu avec la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Pour me montrer que je n'ai pas bien recadré les choses comme se doit. Et je lui ai dit, heureusement que tu es venu chez moi à la maison. Comme moi j'ai toutes les brochures sur ma table. Je vais t'apporter 2 brochures. Tu vas les lire toi-même. Et puis tu vas me dire, puis après de là, on va prendre la Bible et on va parler ensemble. Donc, vous m'entendez au fond là-bas, non? D'accord. Donc, quand il a fini de lire, il n'a plus rien dit. Il s'est levé les parties. Pour dire que Frère Branham a corrigé. C'est que quand vous liriez la plus grande bataille jamais livrée, là où il a mis esprit, vous mettez âme. Là où il a mis âme, vous mettez esprit. Parce que quand vous allez relire les 2 dernières brochures dont je parle, et vous verrez exactement pourquoi c'est important ce que Dieu nous a donné en cette fin de temps. Comprendre la composition de l'homme et les éléments qui le caractérisent et comment il peut être souillé facilement. Comment il peut être souillé facilement. C'est important. On en a toujours parlé, mais cette fois-ci, je voulais qu'on prenne les éléments composant par composant pour regarder. On va prendre quelques écritures tout à l'heure pour parler de la sanctification, simplement d'abord, et voir, comme Frère Branham a dit, le lieu où Satan aime bien nous attaquer, et puis ensuite venir, élément par élément, certainement dimanche prochain. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas envie de prêcher trop longtemps, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, j'ai une grosse tristesse, je ne sais pas d'où c'est venu, mais bon, on va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes devant ta présence. Parce que tu l'as promis que si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, tu es au milieu d'eux. Et s'ils demandent quelque chose et qu'ils ne doutent pas, qu'ils croient que cela arrive, ils le verront s'accomplir. Seigneur, je ne sais pas d'où est venue cette tristesse qui avait envahi mon cœur tout de suite. Mais tu sais tout et tu peux le révéler. Interviens ce soir encore et parle-nous comme tu nous appelles le matin. Ô notre Dieu. Oui, c'est vrai. Après le culte, après cette réunion que nous avons eue, beaucoup de choses ont dû se passer. Mais pardonne-nous et aide-nous à rester dans ta présence. Amen. Amen. Toujours dans ta présence. Parce que si nous sommes toujours dans ta présence, nous ne fléchirons pas. Nous ne tomberons pas et nous ne sortirons pas des rangs. C'est ce qu'il nous faut. Nous en avons besoin. Aussi, garde chacun de nous dans le creux de tes mains jusqu'à ce que, Seigneur, tu viennes. Ou est-ce que nous nous remplis de ton esprit. Parle-nous encore ce soir. Parle-nous, Seigneur.
Ne nous parle pas seulement, mais incruste ta parole en nous. Qu'elle crée en nous la vie qui est en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, je vais lire le passage que vous connaissez le plus. Vous le savez, non? Quel est le passage qu'on aime, qu'on le lit le plus dans la sanctification? D'accord. On va les lire plutôt dans 1 Thessaloniciens 5. Jean 17 n'est que la conséquence de. Jean 17 nous donne l'un des éléments qui sert à la sanctification. Il y en a 3. On parlera des 3 éléments qui servent à la sanctification de l'homme, du Fils de Dieu. On va lire d'abord 2 passages. On va lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et puis on va lire dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Et puis ensuite, on va regarder les 3 éléments que Dieu utilise pour nous sanctifier. Oui. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, voilà ce qui est écrit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 7, vous savez bien que dans 2 Corinthiens, on aime bien le chapitre 6, et puis on termine avec le chapitre 7, le verset 1. Je vais lire le verset 1 seulement. Ayant donc de telles promesses, les promesses c'est 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, où le Seigneur nous dit que nous sommes un temple et que nous n'avons pas besoin de nous souiller, mais nous devons nous séparer de tout ce qui est souillure, de sortir du milieu, alors il va nous accueillir. Donc, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans les 2 passages, il est question que nous soyons sanctifiés. Le premier nous donne 3 éléments dont nous sommes composés. Le corps, je prendrais comme ça, l'esprit et l'âme. Parce que c'est ce que vous avez vu sur le graphique. Le corps d'abord, l'esprit et l'âme. Et puis ici, il dit comme nous avons la promesse d'être fils de Dieu. La promesse pour avoir pour Père Dieu lui-même. Si nous nous purifions nous-mêmes, si nous quittons tout ce qui est souillure, alors vous voyez bien ce que nous aurons. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Ce qui veut dire que chacun de nous doit être conscient de là où il est faible. Chacun doit être conscient de là où il trébuche, là où il est faible, là où il a des problèmes, là où il est le plus attaqué par l'ennemi. Parce que le diable connaît nos points faibles. Et comme il connaît nos points faibles, c'est par là qu'il va nous attaquer. Et nous devons fermer toutes ces portes-là par lesquelles il peut passer pour nous attaquer. C'est pour ça que l'application de Frère Branham concernant la plus grande bataille jamais livrée est importante. La plus grande bataille que l'homme n'ait jamais eu à livrer, c'est contre Satan. Ce n'est pas contre la chair. Ce n'est pas contre le frère, la soeur, non, non, non. C'est contre l'ennemi. Notre plus grand ennemi, c'est lui. Et il a des années, des millénaires d'expérience que nous, on n'a pas. Mais nous avons un qui est au-dessus de lui, qui est plus fort que lui, qui sait tout et qui peut nous protéger.
et qui nous protège même. Vous voyez, la fois dernière, j'étais là, je pensais à une chose. Je ne sais pas si j'écoutais une prédication et puis je voyais qu'il est dit que notre Dieu envoie son ange pour camper autour de ceux qui le craignent, pour les arracher à tout danger. Et je disais, mais si Dieu lui-même envoie son ange pour camper autour de ceux qui le craignent, ça veut dire que l'ange ne peut pas quitter. Dieu l'a envoyé pour rester avec toi, pour te protéger de tout danger. Alors, de quel danger il est question? Et lequel des dangers dont l'ange n'est pas capable de te protéger? De quel des dangers? C'est vrai, un accident c'est un danger. C'est faux? Une crise cardiaque c'est un danger. Même le Covid dont on parle c'est un danger. Le sida c'est un danger. On dira que le sida ne veut pas la prévention. Non. Tu peux aller à l'hôpital et puis par mauvaise manipulation, quelque part, on peut te le transmettre. C'est un danger. Pas parce que tu le veux. Le cancer c'est un danger. C'est vrai. Même manger est un danger. Même manger est un danger. Donc, il y a tellement de dangers que si Dieu lui-même ne nous protège pas, nous sommes vulnérables. Et comme il le sait, alors il envoie son ange pour camper. Camper, le mot camper est fort. Hein? C'est-à-dire habiter à tout temps près de toi. Quand on dit que quelqu'un a mis son camp quelque part, c'est qu'il est dans ce camp-là, il veille. Il est tué dedans. Regardez quand, en Samarie, je crois que c'est les Syriens qui avaient complètement siégé Samarie, assiégé Samarie. Le camp était tout autour. Donc personne ne pouvait sortir de la ville. Pas nulle part. Il campait là. Il veille. Où vous allez sortir pour aller chercher à manger là. Vous allez finir de manger, vous allez manger vos enfants. Et puis quand vous êtes très affaiblis, on va vous attaquer. Mais Dieu savait. Dieu avait préparé une porte de sortie. De sorte qu'il pouvait envoyer Élisée prophétiser ce jour-là. Et malheureusement, il y a un incrédule auprès du roi qui pouvait dire même si Dieu veut faire des écluses dans le ciel, de telles choses ne seraient pas possibles. Et Élisée a été obligé de prononcer la malédiction sur lui. Il dit, comme tu le dis là, tu le verras de tes yeux, mais tu ne vas pas goûter. Demain là, tu le verras que Dieu est capable. Il va le faire. Toi, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Lui, en tant qu'officier auprès du roi, mais comment il peut ne pas manger? Mais quand un homme de Dieu parle, prenons garde qu'un homme de Dieu parle. C'est pour cela que nous devons faire attention. On appelle tous les hommes de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas des hommes de Dieu. Ça, nous devons faire très attention. Tous les hommes ne sont pas les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, quand il parle de la part de Dieu. C'est vrai, on l'appelle homme de Dieu. Et ce qu'il dit, il ne le dit pas pour plaire aux hommes. Il le dit pour accomplir ce que celui qui l'a envoyé a dit. Et quand il a fini de parler, il a fini. Hein? Il dit, demain tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Il n'a pas d'effort à faire. C'est sur sa bouche. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si vous dites une chose et que vous croyez que cela arrive, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Si vous vous dites, hein, ce n'est pas que le Seigneur lui dit, mais si toi, dans ta bouche, tu es croyant, tu dis une chose, et que tu sais que cette chose doit arriver, et que tu ne doutes pas là, tu le verras s'accomplir. Mais c'est un homme de Dieu. Lui, il a pas de la part de Dieu. C'est tout. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Regardez Élie, hein, quand il a tué Akab, il dit, c'est toi qui troubles le pays. C'est toi et la maison de ton père qui trouve le pays. Il dit, il ne tombera aucune goutte de rosée. Si c'est dans ma part pendant 3h30. Et puis qu'il a fait de parler, il est parti. Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Maintenant, la responsabilité revient à Dieu. D'accomplir ce que l'homme qui l'a envoyé a dit. Le lendemain, nos pauvres frères qui étaient des lépreux mis en quarantaine, c'est toujours
Souvent, ceux qu'on déteste, c'est eux qui sauvent des gens. Hein. Ils étaient en quarantaine là-bas quelque part là. Ils n'ont pas le droit de rentrer en ville. Eux aussi, ils étaient affamés. Ce jour-là seulement. Depuis que les Syriens étaient là, ils n'ont rien fait, mais ce jour-là seulement. Parce que Dieu aussi l'a parlé. Dieu va mettre quelque chose dans leur cœur. Pour les pousser. Ils ont dit, mais les gars, ils sont venus pour nous tuer. Quand on reste ici, on va mourir de faim. Mais allons dedans, ils vont nous tuer en même temps. Or, la nuit même, Dieu lui-même a envoyé son armée pour chasser les ennemis. Ils ont fui, ils ont laissé tomber tous leurs biens. Les camps sont restés, les chevaux sont restés. Et puis ils rentrent là. Ils rentrent dans le premier. Ah, ils trouvent à manger. Ils mangent vite, 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 vite. Peut-être les gens sont à côté. Jean-Marie rit. Ils mangent vite, vite. Peut-être les gens sont à côté vont les surprendre. Ah, ils rentrent le second. C'est encore vide. Ils rentrent le troisième. C'est vide. Ils ont pris quelque chose pour les cacher. Ils ont pris pour les cacher. Puis ils ont dit, ah, on fait mal aussi. Hein. Si tout le monde a fait ça, on ne va pas le dire là. Ça va bien. Il faut qu'on ait annoncé que nos ennemis ont fui. Et ils ont laissé beaucoup à manger. Vous savez, en ce temps-là, les villes sont clôturées. Hein. Il y a des tours où les soldats gardent la ville pour annoncer au roi le danger qui arrive. Ils annoncent que nos frères lépreux nous disent que les gens sont partis, ils ont tout abandonné, ils ont fui. Quelqu'un a dit au roi, est-ce que ça peut être un piège? Il dit, mais si c'est un piège. De toute façon, on est en train de mourir. Prenons quelques chevaux qui sont encore un peu capables là. Allons voir. Ils vont voir, ils reviennent, ils poursuivent, ils voient que les gens ont fui, ils ont laissé tout en chemin. Il vient dire au roi, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Le camp est vide. Là, il y en a plein. Qui le roi va charger pour aller garder la porte? C'est l'homme sur la main de qui il s'appuie pour se lever. Il dit, va garder la porte. C'est là son malheur. Il s'est levé, il est parti garder. Toute la population qui a faim là. Tu vas empêcher qui? Comment tu vas mettre de l'ordre pour que les gens sortent un à un? Non. On l'a poussé, il est tombé. Quand comme ça tu tombes là, qui te regarde? On ne te regarde pas. Allez, sauf qu'il peut. Chacun marcher sur lui. Avant, on ne se rend compte déjà trop tard. On est venu du roi seulement que ton gars est mort. C'est tout. Pour que le roi se rende compte que ce qu'Élisée a dit hier là, c'est ça qui s'est accompli. C'est pas autre chose. Élisée lui a dit hier que ton incrédulité va t'emporter. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Donc pour revenir un peu à nos versets que nous avons lus tout à l'heure là, oui, dans 2 Corinthiens 7, nous dit, nous devons être conscients que nous avons un travail à faire. Il n'a pas dit laissez le Seigneur vous purifier, il dit purifions-nous, nous-mêmes, de tout sur, de la chair et de l'esprit. 2 sphères. Les 2 premières sphères, tout le corps humain qui est formé de cette masse de chair là, mais qui a 5 portes d'entrée. Et puis, l'esprit qui aussi a 5 portes d'entrée. Et que nous purifions toutes ces choses-là pour que nous soyons sanctifiés. Et pour lui, il a dit ici, en achevant notre sanctification. Ça veut dire déjà que, oui, vous avez fait 1 pas, vous avez fait 2 pas, vous avez fait 3 pas. Maintenant, arrivons à la fin. Arrivons à la fin, achevons, terminons. Pour que nous soyons. Et cela doit se faire comment? Dans la crainte de Dieu, en craignant Dieu. Non pas en craignant un homme. Que ça ne soit pas que la femme craigne son mari ou les enfants craignent papa ou maman. Non, non, non. Que quiconque est croyant craigne Dieu et en se purifiant lui-même. Sachant que s'il a un compte à rendre, c'est à Dieu qu'il aura ce compte à rendre. N'est-ce pas? De même, quand on a lu dans un Thessaloniciens 5, dit que le Dieu de paix, là ici, il dit bien, ici, il ne vous demande pas de faire des efforts. Hein. Il ne demande pas de faire des efforts. Il dit que le Dieu de paix, lui-même, que Dieu lui-même, vous sanctifie tout entier. Que Dieu prenne cet ouvrage-là en main et qu'il le fasse. Mais pour que Dieu le fasse, il faut que nous aussi nous disposons. Nous nous abandonnons à lui pour qu'il puisse le faire.
que nous donnons nos cœurs. Tous ces moyens-là, tous ces canaux, nous devons les lui disposer pour qu'il puisse accomplir sa propre volonté. Comme j'ai posé la question, quels sont les moyens dont Dieu dispose pour nous purifier, pour nous sanctifier? Vincent a déjà cité un qu'on a l'habitude de citer. On va le lire, c'est Jean 17, 17. C'est un passage que nous aimons bien, que nous lisons très souvent, nous tous d'ailleurs. Jean 17, verset 17. Normalement, il y avait le verset 14 pour arriver là. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Bien aimé, vous comprenez bien, non? C'est le Seigneur qui prie, qui parle au Père. Il dit, je leur ai donné ta parole. Comme ce soir, Dieu nous donne sa parole. À nous de reconnaître la parole de Dieu et de la garder. Je leur donne ta parole. Et le monde les a haïs. Ce qui veut dire que quelqu'un qui reçoit vraiment la parole de Dieu, il n'a rien à voir avec le monde. Il va être ennemi du monde. Et dans 1 Jean 4, on le lit. Dans 1 Jean, nous savons que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc ici, il est question que quand tu aimes la parole de Dieu, tu acceptes la parole de Dieu, tu es déjà ennemi du monde. Donc, après ce niveau-là, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas te surprendre que le monde ait de la haine pour toi. Tu dois plutôt être heureux de savoir que tu es vraiment sur le bon chemin. Aussi longtemps le monde ne te hait pas, alors tu dois savoir que tu es en danger. Si dans ta famille, personne ne te fait de reproches à cause de ta foi, il faut savoir que tu es en danger. Mais quand tu as vraiment cru et que tu marches avec Dieu, sois certain que tes anciens amis ne seront plus tes amis. Parce que tu as un reproche pour eux. Ce que tu faisais avant, tu ne peux plus le faire. Tu as la haine pour ton passé. Tu regrettes tout ce que tu as fait auparavant. Tout ce que tu as posé comme acte. Tu te dis, mais pourquoi tu as perdu tant de temps? Et alors ceux avec qui tu as commis ça auparavant, et qui avaient de plaisir à le faire avec toi, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y en a même qui vont à l'église et dire, c'est tu es le seul chrétien. Nous sommes tous des chrétiens. Mais on n'est pas tous chrétiens. De la même manière, un catholique va te dire qu'il est chrétien. Un méthodiste va te dire qu'il est chrétien. Un assemblée de Dieu va dire qu'il est chrétien. Un baptiste également. Personne ne va dire qu'il n'est pas chrétien. Même dans le message, personne ne dit qu'il n'est pas chrétien. Tout le monde dit qu'on est chrétien. Mais c'est quand nous marchons avec cette parole qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alors, on poursuit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Oui, notre ennemi, c'est lui. Vous savez bien que depuis la Genèse, ça a toujours été lui. Hein. C'est le même qui a été avec Job, l'ennemi de Job, qui est parti dire à Dieu, mais écoute, tu dis qu'il est intègre. Tu lui as donné toute la richesse. Tu lui as donné des enfants. Il est bien honoré partout. Comment tu veux qu'il ne puisse pas t'adorer? Arrache-lui tous tes biens. Les enfants, tu enlèves, tu vas voir. Il va te maudire, il va mourir. Il dit, bon, comme tu penses que c'est comme ça, on va essayer, vas-y. On ne sait pas quelle misture il a fait. Il est venu déverser ça sur Job. Avant de venir déverser sur Job, il a commencé par tuer tous ses enfants, brûler tous ses biens, le déposséder de tout, être néant au milieu de la population en un seul jour. Bien aimé frère, écoutez bien. En un seul jour, si tu perds tous tes biens, personne ne va te dire que tu es un saint. Personne. Même ceux avec qui tu as marché pendant tout le temps là, en une journée, si tu perds tout, non,
C'est une punition de Dieu. Ça, c'est la première réaction que les hommes vont avoir. Celui-là, c'est la main de Dieu sur lui. Pour le punir, il a dû faire quelque chose de mal. Et comme nous, on ne sait pas, Dieu, comme il ne dort pas là, c'est ça, il le lui rend. Personne ne va chercher à prier pour toi. Hein, pour que Dieu te fasse grâce. Personne ne va vouloir manifester la miséricorde, ni la compassion. Tout ce qu'on va faire, on va te juger d'avance. C'est la main de Dieu. Vous êtes trop malin ici, là. Voilà. Maintenant, là, comment ils vont faire? Nous, on a vécu certaines choses. Hein. On a entendu même dans nos familles certaines choses. Mais comme Dieu, c'est lui qui relève. Quand il relève, tout le monde est confus. Quand Dieu te relève là, tout le monde est confus. Mais auparavant, il laisse aussi les gens parler. Il les laisse aller dans tous les sens. Et puis maintenant, quand il lui rentre en scène, les choses changent. Le mal, c'est que l'homme ne sait pas se repentir. L'homme ne sait pas revenir en arrière pour dire « J'avais trop vite parlé ». Comme ce matin, on parlait de la tempérance. On parlait de la maîtrise de la langue. De dompter notre langue. De moins parler parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. De voir nos humeurs et tout. C'est important pour nous les chrétiens. Hein? Certainement qu'on ne fait pas attention. Mais c'est très important. Ce dont on a parlé ce matin-là. C'est très important. Ce n'est pas vain que l'apôtre Pierre ait cité cet élément. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, l'amitié fraternelle et l'amour. On parlera la prochaine fois certainement de la piété. Je crois qu'il y a la piété aussi dedans. Il y a la piété. On parlera de la piété. Et vous verrez bien pourquoi il a cité ces éléments-là. Et il a dit que celui qui a ça en abondance, il ne peut pas être oisif et stérile. Non, non, non. Alors celui qui est stérile, c'est celui qui ne produit pas de fruits. N'est-ce pas? Donc ici, ce que le Seigneur demande, c'est que nous soyons préservés du malin. Les attaques du malin. Des pièges du malin. D'être préservés, d'être gardés. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes du monde alors? Il dit que ceux qui lui appartiennent ne sont pas du monde. Comme lui-même n'est pas du monde. Parce que si lui il était du monde, vous serez aussi du monde. Nous serons du monde. Mais il n'est pas du monde. Donc, comme nous lui appartenons, nous ne pouvons pas être du monde. Et au verset 17, vient le passage que nous avons bien cité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Voilà le premier élément par lequel Dieu nous sanctifie. Quand nous lisons dans Ézéchiel, bien Francis, verset 24, nous voyons qu'il dit va nous sortir de là où nous sommes pour nous laver, pour nous purifier par l'eau de la parole. C'est pas vrai? Dans Éphésiens 5 également, il a purifié l'église par l'eau de la parole. Donc, avec l'eau de la parole, il nous lave, il nous purifie. C'est l'un des éléments par lesquels Dieu veut nous rendre saints. Sanctifier veut dire rendre saints. Il veut nous rendre saints. Et celui qui est saint, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que dans 1 Pierre dit, comme je suis saint, vous serez saints. C'est vrai que c'est un passage de l'Ancien Testament qui a été cité par Pierre. Oui, vous serez saints car je suis saint. Et Dieu veut faire de nous des saints. C'est pour ça qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu n'est plus un pécheur, une pécheresse. C'est un saint. Amen. Il est un saint. Ayant la nature de Dieu en lui. Ayant la vie de Dieu en lui. Et la parole de Dieu. Nous savons bien que la parole était Dieu. Et la parole a habité au milieu de nous. Il est devenu un homme. C'est pas vrai? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et c'est le Seigneur, notre Seigneur, qui l'a dit. Amen. Donc, il est la parole. Au commencement, il était la parole. Il est la parole. Il est toujours la parole. Mais il a habité au milieu de nous pour nous montrer comment un fils de Dieu doit marcher. Et pour donner sa vie pour nous. En rançon.
racheter chacun de nous. Pour libérer chacun de nous de l'esclavage dans lequel nous étions auparavant. Ici donc, il nous sanctifie par sa vérité. Pas par n'importe quelle vérité, par sa vérité. On dit par ta vérité, car ta parole est la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il y a une seule vérité. Amen. Tout le reste, c'est du mensonge. Quand tu dis, le matin, je disais sans rien, je lui ai dit la vérité. Quelle vérité tu lui as dit? Tu l'as lu la Bible? Non. Tu lui as déversé les venins qui sont en toi. En pensant que tu lui as dit la vérité. Mais tu n'as fait que déverser la méchanceté qui a de ton cœur. Et nous ne devons pas faire ainsi. On est d'accord, non? Nous ne devons pas faire ainsi. Si avant, il nous arrivait de le faire, maintenant qu'il n'en soit plus ainsi. Que Dieu nous aide. Alors, le deuxième élément, on va aller dans Hébreux. Hébreux chapitre 13. Je lirai pas le verset 10, quoique ce soit le verset 12 qui nous intéresse. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple. Qui est le peuple? C'est nous. Je peux dire afin de nous sanctifier par son propre sang, a souffert hors du camp. Donc le sang de Jésus contribue à notre sanctification. Puisque dans l'Ancien Testament, tout est sanctifié par le sang. C'est pas vrai? C'est avec le sang. Oui. Mais on tue l'animal. Hors de la porte, oui. Hors de la porte. Il a dit quoi? Non, hors de la porte. De l'autre côté, c'est hors du camp. Mais ici, c'est hors de la porte. Vous savez que Jésus n'est pas mort dans Jérusalem, il est mort hors Jérusalem. Oui, il n'est pas mort dans Jérusalem, hors de Jérusalem. Ils ont dû aller dans ce lieu de Golgotha, dans ce lieu-là pour enterrer. Il est mort sur cette colline-là, où ils ont dressé les 3 croix, certainement. David parle de camp. David parle, oui. En fait, c'est les traditions. Hein. Porte, camp, bon. Donc, ici, ce qui importe dedans, c'est que c'est le sang de celui qui est Dieu lui-même. Il est venu verser son sang pour que, par ce sang, il nous sanctifie. Parce que c'est ce sang-là qu'il a porté lui-même dans le sanctuaire. C'est faux? Dans Jean 20, on le lit même le dire, quand il est ressuscité, il n'a pas voulu que nos bien-aimées sœurs qui l'ont vu là ne le touchent. Et on lit et puis on va revenir dans Hébreux pour montrer comment est-ce que cela s'est passé. Quand on prend Jean chapitre 20, on vient à partir du verset 16. Je lui dis, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'il doit monter? Pourquoi il ne veut pas qu'on le touche et qu'il doit monter? Il a fait le sacrifice. Le sacrifice qu'il a fait a un objectif. C'est pour que le sang puisse servir à la purification. Et quand vous partez dans Hébreux, vous revenez dans Hébreux. On va aller dans Hébreux, chapitre 9. Je vais le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est pour notre sanctification, pour le pardon de nos péchés. Et c'est pour ça que de l'autre côté, dans Hébreux 13, on a vu, il est parti pour que nous soyons sanctifiés sans son propre sang. Maintenant, il va rester un troisième élément. C'est l'esprit. Là, vous partez dans Romains. Je voulais donner ces éléments pour que nous en ayons juste la connaissance, pour savoir que le Seigneur a préparé trois bonnes choses pour notre sainteté. Je lis à partir du verset 14, 15, Romains 15. J'espère que vous ne dormez pas. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen. Amen. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si on n'est pas sanctifié. Et je reprends bien. Lui, il a été ministre au milieu des païens, il s'acquitte de ce service-là, afin que les païens lui soient comme une offrande agréable. Nous devons être une offrande agréable à Dieu. Chacun de nous doit être comme une offrande qui soit agréable à Dieu. Non pas une offrande qui soit odieuse devant lui. Étant sanctifié par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit comme vous pouvez le dire. Oui donc, Dieu a prévu 3 éléments très forts. 1, on a sa parole, que nous lisons tous les jours, qui nous sanctifie. Son sang. C'est pour ça que souvent je suis un peu stupide quand on dit il faut que nous nous placions sur le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se placer lui-même volontairement sur le sang? Moi, je ne comprends pas. Parce que si je sors de dessous le sang, je suis plus protégé. Dès que je sors de dessous le sang, je suis plus protégé. Donc, le sang a été versé pour que je demeure toujours sur le sang. Parfaitement sur le sang. Permanemment sur le sang. Ce n'est pas un élément que je vois. Mais comme Frère Branham dit, il dit, Dieu nous voit toujours au travers du sang. De sorte que nos péchés rouges au travers du sang rouge deviennent blancs comme neige. Si vous n'avez jamais fait l'expérience, m'assoyez un foulard bien rouge là. Prenez ça et vous avez un truc rouge là. Puis mettez ça devant, vous allez regarder ça, ça va devenir blanc. Ça, moi, le jour où j'ai lu cette Frère Branham, j'ai essayé de prendre un tissu rouge pour regarder notre élément très rouge. Non, nous on fait l'expérience. Hein. Pour qu'on sache que c'est vrai. Rouge au travers du rouge devient blanc. Et c'est vrai. Et donc tu ne peux pas sortir du dessous de sang. Si tu sors le dessous de sang, ton péché rouge va transparaître. Il faut que tu sois continuellement sous le sang pour que Dieu, regardant au travers du sang, il te voit blanc. Donc, comme il a frappé son fils, il ne peut plus te frapper. Il l'a jugé, il ne peut plus te juger. Il la connaît, il ne peut plus te condamner. Le prix a été payé. Ta délivrance a été acquise. Donc, désormais, tu es blanc comme neige, blanc comme laine. C'est pour cela que, frère, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu ne peut pas garder le péché jusqu'au matin. Même jusqu'au soir. Et l'apôtre Paul nous le dit bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que personne ne se couche avec sa colère. Or, quand tu as la colère contre quelqu'un, c'est un péché. N'est-ce pas vrai? Donc, tu ne peux pas garder la colère jusqu'au matin. Tu es obligé d'abandonner ta colère, donc de pardonner, de te libérer. Ça ne va pas falloir le voir pour parler avec lui, pour que vous fassiez la paix. Ainsi donc, frère, voilà les éléments que le Seigneur a donnés
pour nous purifier. Mais qu'est-ce que le Seigneur? Quelles sont les parties du corps qui sont concernées? Quelles sont les parties de notre être? C'est notre être tout entier qui doit être sanctifié. Et l'apôtre Paul a donné déjà la composition de notre être tout entier. On a le corps, on a l'esprit, on a l'âme. Et ces trois éléments-là doivent être purifiés, vraiment purifiés, nettoyés. Tous les canaux doivent être nettoyés, rien ne doit être bouché. De sorte que nous avons une communion parfaite, vraiment parfaite avec Dieu. Et c'est important que nous le sachions. Maintenant, comme on peut le dire, on peut le voir également, j'ai noté, dans tout, quand vous le lisez, vous verrez bien que le premier élément auquel de nous, dont on va parler, je vais le lire comme ça va devenir aux autres composantes, c'est que le Seigneur nous a fait comprendre que notre cœur est un lieu de péché. C'est un gros lieu de péché, notre cœur. Et dans Matthieu 15, il est écrit, c'est pas vrai? C'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. C'est pour ça que Frère Branham m'a prêché sur ça en disant que le lieu le plus par lequel le diable nous combat, ce sont nos pensées. Parce que toutes les mauvaises pensées viennent de nos cœurs. Et là où Dieu veut régner, c'est là que le diable choisit d'attaquer. Là où Dieu veut régner, là, c'est dans nos cœurs veut rester, veut régner. C'est là où le diable choisit d'attaquer. Donc celui qui n'est pas converti, il a sa pensée souillée. Et quand on relit dans Matthieu 15, vous verrez bien que je tombe pile dessus. Je l'ai pas dit verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui vient de la bouche, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et là-bas, nous avons lu tout à l'heure que l'apôtre Paul dit, nous devons nous purifier de tout souillure, de la chair et de l'esprit. Ce qui peut nous souiller, à la fois au niveau interne et externe, parce que nous avons 5 portes d'entrée par là et 5 portes d'entrée dedans. C'est tellement que je ne vais pas entrer fortement dans ces points, parce qu'on va prendre un point un à un pour voir comment ce sont des points faits pour chacun de certains, pour chacun de nous. Ce n'est pas pour certains, pour chacun de nous. Notre langue, ce matin on en a parlé. C'est une porte d'entrée par laquelle l'ennemi peut nous combattre correctement bien. Donc ici, la première des choses sur laquelle je veux mettre l'accent, ce sont nos pensées. Veillons sur nos pensées. Veillons. L'apôtre Paul en parle également, on lira quelques passages là-dessus. Mais veillons sur nos pensées. Que nos pensées soient pures. Si nous avons en nous des pensées qui ne sont pas pures, sachez que déjà l'ennemi a pris pied dans nos cœurs. Si nos pensées ne sont pas pures, il a déjà pris pied. Le seul moyen pour avoir Ève, c'est de pouvoir utiliser sa pensée. Et c'est vrai. Pour revenir à une discussion dont on parlera tout à l'heure, tout de suite, ou dimanche prochain. Vous savez comment le diable il s'est pris avec le serpent s'est pris avec Ève. Discourir pour l'amener à douter simplement. Faire croire que ce que Dieu a dit n'est pas complet. Dieu sait mieux. Et là, il va étudier une partie de ce qu'elle est. Et que nous tous nous avons. Et souvent, dont on est souvent très fiers. Souvent, on est bien fiers de ça. C'est l'intelligence. On en parlera. On est très fiers. Oh, il est très intelligent. Et pourtant, ça peut être un gros piège. Donc, veille sur nos pensées. Veillons. Bien aimé, j'insiste.
veillons sur la qualité des pensées qui nous montent dans le cœur. Parce que c'est ce qui peut nous souiller facilement. Veillons. J'ai noté, Bob m'a dit quelques éléments. Regardons dans Genèse 6. Pour que vous voyez. Je vais aller doucement, doucement. C'est comme si aujourd'hui je ne suis pas prêt à parler longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Prenons Genèse 6 rapidement. Si quelqu'un l'a trouvé, je vais donner le passage. On peut lire le verset 5. Prenons Genèse 6. Le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le bien. Le mal. Ah. Vous savez, vous ne dormez pas. Chaque jour. Frère, regardez le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous notez? Le Seigneur a dit, à l'avènement du Fils de l'homme là, le temps de Noé sera là. Est-ce que nous ne vivons pas ce temps-là pleinement et entièrement? La méchanceté. Quand on m'a raconté cette histoire des enfants, je pense que Léon est très informé de ces enfants dont le père a fui du pays, qui a laissé des maisons en gestion et qu'elle est venue réclamer. À son retour, il est venu pour demander il est venu réclamer son dû. Il a laissé ses maisons en gestion à ses enfants. Il a fui le pays. Il revient, il trouve ses enfants, ses propres enfants, qu'il a mis au monde avec sa femme. Et que les enfants ont dilapidé tout. Frère, quand on n'a pas souffert, on ne sait pas. Qu'un enfant naît avec une cuillère en or, il n'en connaît pas le prix. Non, ils ne connaissent pas la souffrance que le père a endurée pour avoir toutes ces maisons et avec lesquelles ils ont élevé. Il arrive là, les gens ont tout. On ne sait pas comment ils ont fait pour avoir peut-être... Il a déjà fait son testament pour garder, pour partager les biens avant. Il arrive, il demande compte. Non. Il n'a pas le droit de demander compte. Puis, comme maintenant il a arraché la gestion des biens. Ils vont vivre de quoi? Ils n'ont plus rien à lui demander. Il faut le tuer. Il faut le tuer. On loue des gens pour le tuer, leur propre père. Mais c'est une réalité. C'est dans ton pays là où je te parle. Ah mais oui. La méchanceté. On n'est pas reconnaissant du tout. Même envers son propre géniteur. À cause du bien matériel. Mais c'est pas fini, je vais vous donner un autre. Une femme et son mari ont fait 2 enfants. Et le mari est mort. Tout ce qu'il a laissé comme richesse, c'est une maison. Une seule maison. Un est parti en France. L'autre est resté à la maman ici. Et puis un jour, celui qui est en France a dit, mais attends, le bien que le papa a laissé, pourquoi c'est la maman qui joue de ça? Pourquoi c'est la maman qui va jouer de ça? Elle a 50%, nous on a 50%. On vend, elle passe 50%, et puis nous on prend nos 50%. Toi, tu as 25%, moi j'ai 25%. Il est venu réclamer en justice claire. Mais il a son droit. Ils ont vendu la maison. Ils ont mis la maman dehors. On lui a donné sa part d'argent. Et puis ils sont partis. Mais vous voyez comment le cœur de l'homme est tourné aujourd'hui, dans ce siècle où nous sommes là, vers le mal. Toujours, uniquement vers le mal. Et ce que le Seigneur dit ici est important. C'est pour ça que nous devons verser nos pensées. Amen. Bien aimé. Verser nos pensées. Parce que nous pouvons être confrontés à des situations tellement difficiles que des mauvaises pensées peuvent monter dans nos cœurs. Nous pouvons désirer la mort de quelqu'un. Hein? Ah oui. Et ici, je le lis encore. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées, c'est-à-dire dans leur cœur, il n'y a pas autre chose que ce qui est mal. C'est pour ça que tout à l'heure, on a lu dans Matthieu 15. C'est de là que viennent de toutes les mauvaises pensées. Les adultères, les vols, les calomnies, tout ce qui est mauvais là. C'est de là que ça vient. Mais la source,
principale, c'est nos pensées. Et on peut continuer de lire. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. À cause de la méchanceté de l'homme, tout le monde périt. Dites-moi, la Bible n'en parle pas, mais quand on parle de Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes, non? Alors, si le feu est descendu là, vous pensez les animaux qui sont dans la ville environnante là, ils n'ont pas été touchés? Le bétail a été touché. Donc, les herbes ont été touchées. La nature a été touchée. À cause de qui? Des hommes que Dieu a créés. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que même la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. C'est que la nature même souffre du comportement de l'homme au point où il attend que les enfants de Dieu soient manifestés. C'est pour ça que dans le millénium, c'est vraiment un moment de paix. La nature sera en paix. Les hommes seront en paix. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de ceci, on ne va plus tuer les animaux. Puisqu'on dit, le loup et l'agneau seront ensemble. N'est-ce pas? Aujourd'hui, mets un loup avec un agneau, vous allez voir ce qui va se passer. Un loup n'a qu'à rentrer dans le cadre des choses, des brebis, il va les dévorer tout de suite. Mais là, ce n'est pas la même chose. Un enfant va jouer avec un serpent. Aujourd'hui, donner un aspic ou une vipère à un enfant n'a qu'à jouer avec. Tout à l'heure, vous allez chercher un antivenin puissant pour le piquer, pour le délivrer. Parce que sinon, là, il va avoir une congestion tout de suite. Il va mourir. Bien aimé, où en sommes-nous, nous-mêmes, avec nos pensées? Restons un instant, réfléchissons, rentrons nous-mêmes. Aujourd'hui, nos pensées sont orgueilleuses. Nos pensées sont très orgueilleuses. Nous croyons que nous sommes capables de tout faire, de tout réussir, de tout surmonter. Nous croyons que nous sommes capables de tout. Et que tout est à portée de main. Tout. Et cependant, comme j'ai souffert l'autre vendredi samedi, que le petit pas lui arrive net là. On est là, on devient petit comme il n'est pas permis. D'après Vincent, il dit, quand j'ai vu mon papa coucher là, je vois la photo de la maman, puis je vois coucher là, tendu, petit comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Il n'a pas pu rester dans la salle, il est sorti. Mais c'est ce que nous sommes. Hein? Nous ne sommes rien, nous sommes qu'une petite mode de poussière, une petite mode de terre dans le village. C'est ce que nous sommes. On n'est qu'une petite mode de terre et on se vend de tout. On pense être fort, grand et agile. Oui. Allez rencontrer des gens, parlez avec eux, vous allez vous rendre compte. C'est comme, ce n'est pas des êtres humains comme vous. Hein. Non, non, non. Vous n'êtes comme un rien. On va te demander d'où tu viens de quelle famille? Qui est derrière lui? C'est ça. Mais attends, comment il fait pour réussir? Comme si toi, tu n'as pas le droit de réussir. Où est la méchanceté, non? Et même au milieu des enfants de... On dit au milieu des enfants de Dieu. Ça existe. La jalousie existe. Ah oui. La jalousie, c'est de la méchanceté. Pourquoi c'est lui qui peut avoir ça? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui? Voilà. Et ça vient de la pensée. Hein. Ça commence par là. Et quand ça sort par la bouche, là, c'est quoi? La parole est une pensée exprimée. Quand vous exprimez votre pensée, ça devient une parole. Je veux qu'on regarde ça tranquillement. Pour que la prochaine fois, on prenne élément par élément. Et qu'on regarde. On va prendre le chapitre 8, verset 21. Également du même passage. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur,
Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est pas quand il devient vieux seulement. Depuis sa jeunesse là, il est méchant quand il ne connaît pas Dieu. Ne pensez pas que c'est quand on grandit qu'on devient méchant, non. Même tout petit, la méchanceté est en nous. Si on ne connaît pas Dieu. Et c'est pour ça que quand, frère, je dis cela, ça va vous choquer peut-être, mais que ça vous choque en bien, c'est une bonne chose. Quand vous êtes parmi des frères et que vous entendez certains parler, vous devez vous retirer. Vous ne devez pas continuer. Parce que vous allez pécher avec eux. Quand vous allez, dès que vous sortez là, si vous êtes un fils de Dieu, votre cœur va se troubler. Si votre cœur ne se trouve pas, c'est que vous êtes aussi semblable que lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas supporter le mal. Le mal ne peut pas rentrer en lui. Mais si une minute, au cours d'une minute là, vous ne vous sentez pas mal, craignez pour vous-même. C'est vous êtes comme lui. Vous êtes comme lui. Regardez le Seigneur quand il a repris Pierre. Pierre dit, ne pense pas comme ça ne va pas t'arriver. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de... Tu mets en scandale. Une seule minute. Quand il parlait de sa mort, il dit, non, ça ne peut pas t'arriver. Non, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu, je sais pourquoi je suis venu. En une minute, il a repris Pierre. Tout simple. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, faisons attention. Hein. Aujourd'hui, nous devons savoir que, je disais la fois dernière, il se fait beaucoup de vide autour de nous. Il se fait beaucoup de vide au milieu de nous. Et ça se fait beaucoup, il y a beaucoup de vide, beaucoup plus de vide dans ces temps qu'il en avait autrefois. On accepte facilement la mort. Ce qui n'était pas vrai avant. Mais c'est dû au fait qu'il a méchanceté entre nous de nous. Comment Dieu va nous exaucer quand notre cœur est très méchant? Quand nos lèvres sont souillées? Comment Dieu va nous exaucer? L'aveugle avait raison de poser la question aux pharisiens. Est-ce que Dieu exauce un pécheur? Non, il ne peut exaucer pas un pécheur. Dieu n'exauce pas un pécheur. Mais nous sommes tous sur la voie des pécheurs. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Elle mène à la ruine. C'est pour ça que je veux qu'on parle de ces choses-là tranquillement, posément, sans courir. Je ne sais pas comment ça m'est venu. Je ne peux pas m'expliquer. Hein. Comment est-ce que ça m'est venu? C'est un truc que je lis à tout moment. Je l'ai lu et puis je vais vous envoyer. Même quand je vous envoyais ça, je n'ai pas pensé qu'on pouvait parler dessus. La lettre circulaire là. Quand je vous envoyais ça, moi j'ai lu. J'ai vu des choses importantes dedans. C'est tout. Je vous envoyais ça pour que vous lisiez et que vous en tirez. Mais je ne pensais pas que j'allais m'asseoir avec vous pour parler de ça. Je n'ai pas pensé. Et puis, ça me vient de parler de la sanctification. Qui soit agréable à Dieu. La sanctification qui soit agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Non pas aux hommes. Non pas à soi-même. Mais agréable à Dieu. Et puis, j'ai repris cette lettre circulaire, je l'ai relue. Et j'ai eu l'image. Et j'ai pris la plus grande bataille jamais livrée. J'ai lu. Mais, Seigneur, il faut nous aider. Parce que c'est vrai. Qu'aujourd'hui, là, on fait face à une grande bataille. Surtout à ce temps de la fin où on est très proche. Plus on s'approche de l'avènement principal, plus des choses mauvaises s'accumulent. Prenez l'arrivée du frère du Seigneur pour la première venue. Regardez comment le monde était. Il y a beaucoup de religions et tout. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas des gens qui lisent la Bible. Ils lisaient bien la Bible. Mais se combattaient les uns les autres. Vous voyez les pharisiens qui combattaient les sadducéens, qui combattaient les scribes, qui combattaient les hérodiens. Ils se combattaient les uns les autres. Mais pourtant, ils avaient la même Bible. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Prenons-nous qui devons être dans le message. Mais on est pire que les catholiques. Encore l'autre deux, ils trouvent l'amour peut-être. Chez nous, c'est la haine qui a cours partout. Hier, quelqu'un m'a appelé et il voulait me parler. Il dit, frère, qu'est-ce que tu tires de tout ça? Toi-même qui parles là, quelles sont tes relations avec Dieu?
tes propres là, ça veut dire où tu as mis ça. Préoccupe-toi de ta vie avec Dieu. Parce que si toi maintenant tu meurs là, tu vas aller où? Dans ce que tu es en train de faire là. Et lui va dire, mais c'est vrai. Hein? Ouais, vous comprenez non? C'est vrai. Hein? On n'est pas conscient qu'en étant dans ça là, on perd le temps inutilement. Au lieu de mettre ses genoux à terre pour parler au Seigneur jusqu'à ce que nous-mêmes Dieu nous parle. Non. Celui-là dit ceci. Celui-là dit ceci. Celui-là dit ceci. Il m'a même conseillé d'aller faire des séminaires pour expliquer les choses que les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas, moi je ne suis pas un religieux pour faire des séminaires. Les choses de Dieu ne se font pas comme ça. Il faut laisser, il faut te préoccuper de ta vie. Frère, c'est important. On est là, on parle, on rit, on sourit, c'est vrai. Mais c'est très important. Le temps qu'on est là, c'est un temps très dangereux. Ce moment dans lequel nous sommes là. C'est vous qui êtes en Lyon, je ne vous ai pas salué, que Dieu vous bénisse. Mais c'est important. Je sais que vous saisissez ce que je dis. C'est important, c'est le temps où chacun de nous doit se demander quelle est la nature de ma relation avec Dieu. Parce que personne ne sait qu'elle va partir. Ça va vous faire peur. De toute façon, le jour de départ est dit arrêter devant le Seigneur. Personne ne peut changer quoi que ce soit. Notre départ, la date est fixée. Si je dois avoir 82 ans, je ne mourrai pas avant les 82 ans. Si je dois avoir 62 ans, je ne vivrai pas au-delà de 62 ans. C'est clair. Donc, il n'y a pas à s'effrayer de quoi que ce soit. Bien au contraire, dis, mais il faut chaque jour, je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui mon jour de départ? Gloire soit rendue à l'Éternel. Si je viens un jour de plus, je dis, Seigneur, merci, tu vas donner un jour de plus, mais demain, qu'est-ce que c'est? Mort ou vivant, que je sois à lui. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Que je meurs ou que je vive, que je sois au Seigneur. Pas je sois au Seigneur un jour et puis l'autre jour, j'appartiens à l'ennemi. Parce qu'il a prié pour que nous soyons préservés du malin. Et chacun de nous doit savoir qu'il doit être préservé du malin. N'allons pas sur le terrain du malin. Le Seigneur a conquis un ensemble de terrains pour nous sur lequel nous devons rester. Et nous devons combattre pour garder ce que le Seigneur a conquis pour nous. Ne pas sortir de là pour aller sur le terrain de l'autre. Non, 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 n'allons pas sur le terrain de l'ennemi. Alors nous lui offrons la porte totalement ouverte pour qu'il pénètre. Donc je relis ce que nous venons de lire. Depuis la Genèse. Et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Mais c'est à cause de l'homme qu'il a fait ça. À cause de la méchanceté de l'homme. Parce que les pensées qui montaient dans le cœur de l'homme étaient tout entièrement méchantes et mauvaises. Depuis sa jeunesse. C'est pas seulement quand il est... La fois dernière, on me racontait une histoire où une jeune fille... Oui, c'est une jeune fille, effectivement. Une jeune fille qui a pris... qu'est-ce qu'elle a fait d'un homme là? Elle a... C'est un jeune homme avec lequel elle vit. Et puis, elle a raconté des histoires pour pervertir l'image de ce jeune homme. Ah, c'est celui-là qui m'en a parlé. C'est lui. C'est Maître qui en a parlé. Je ne veux pas sortir des points qui vont être un peu difficiles. Mais il se souvient bien. Après, c'est le père et tout, tu te souviens? La jeune fille, cette jeune fille-là, qu'on a mis, on doit mettre en prison, qui est sortie, qui est partie. Ah, bon. Frère, sœur, tu veux leur donner un peu de... C'est compliqué. Quand on dit c'est depuis la jeunesse là qu'on est méchant, la méchante d'un homme depuis la jeunesse, c'est une jeune fille, c'est pas une vieille personne. Mais si on vous raconte le détail de ce qu'elle a fait, vous allez tous renverser. Tous renverser. Et qu'elle monte ses coups là. C'est bien pensé. Hein? C'est bien réfléchi. Quand tu racontes ça, tu te dis qu'elle a raison. Mais quand tu découvres les faits, tu te rends compte que comment on peut monter des coups comme ça? Une jeune fille met tout le monde en bateau. Mais il met son père, tout le monde, les policiers, tout ça, mettent tout le monde en bateau.
Elle disparaît. Elle disparaît. Oui, combien de fois on est méchant. Les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons, que Dieu vous aide. Hein? Que Dieu vous garde pur. Amen. Que Dieu vous garde saint. Et que nous aussi, comme vieux, que Dieu nous donne d'être toujours purs. Purs. Éloigner toute forme de souillure de nos corps et de notre esprit. C'est important de le savoir. Ne prenons pas ces choses à la légère. Comme quelqu'un parlait le matin, il dit, mais on a lu ces choses auparavant, mais comment se fait-il que maintenant c'est devenu nouveau pour nous? Au point où tu t'arrêtes, même, tu te demandes, mais attends, comment est-ce que tu as marché jusqu'aujourd'hui avec ça? Mais c'est aujourd'hui qui est pour toi. Amen. Peut-être avant tu n'as pas compris. Maintenant Dieu a ouvert ton esprit pour que tu comprennes. Il a ouvert ton intelligence pour que tu comprennes. Et que tu fasses attention. Alors, je reprends et puis on va poursuivre. On va lire d'autres versets. Et puis on va regarder si on peut poursuivre encore un peu. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ce désir d'aller très très loin comme j'ai fait la fois dernière. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, les pensées de son cœur sont mauvaises. C'est la grâce de Dieu. Que Dieu garde nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils ne rentrent pas. Regardez, souvent vous êtes à la maison. Moi, je vais vous faire rire. Ariel qui est là souvent, quand il te passe certaines choses, un enfant de 6 ans, qui n'a pas comme bientôt, il va avoir 6 ans, mais quand il te passe, c'est une grande personne. Dès cet âge-là, tu es surpris de ce qui sort de la bouche de cet enfant. La fois dernière, sa maman disait, mais j'ai envie de voir mémé. Et Ariel dit, mais maman, mais c'est pas difficile. Tu veux voir mémé? Mais il faut mourir. Ah, je t'ai pas dit que quand on veut voir mémé, on meurt. Mais il faut mourir. Là, tu allais voir maman. Mémé, peut-être quand tu vas partir, tu vas plus revenir. Mais tu m'as dit voir mémé. Un enfant de 5 ans, Amélie de 2006 ans. Où est-ce qu'il sort de sa bouche? Frère, faisons attention, ne parlons pas aux enfants à la légère. Amen. Ne parlons pas avec légèreté aux enfants. Ce que nous leur disons là, le retour du bâton pour nous est souvent compliqué. Tu as dit à l'enfant pour voir ta maman, il faut mourir. Tu as envie de voir ta maman, mais si elle était dans une vie, tu prenais ton avion, tu partais la voir. Ou bien tu prenais ta voiture, tu partais la voir. Mais là, elle n'est plus d'ici bas. Donc si tu veux la voir, il y a un seul chemin. Oh, tu ne peux pas te donner la mort toi-même. Si tu te donnes la mort toi-même, tu ne diras pas aussi parce que tu te donnes la mort. Tu as été meurtrier. Comme tu dis, va le chemin. Par lequel on y va. C'est toi qui as dit que c'est ce chemin. Mais vas-y, maintenant. Ne pensons pas que ceux qui sont à nos pieds là ne font pas attention à ce que nous faisons. Hein. Maître. J'ai dit maître, il regarde Joseph. Il a regardé Joseph. Excusez-moi c'est pas le lieu de faire rire. Mais c'est la réalité de tous les jours. Et l'enfant qui naît, il grandit. Et ceux qui ne sont pas bien éduqués par leurs parents, ils finissent par avoir de mauvaises habitudes. Ce qui fait qu'un enfant, dès sa jeunesse, il commence déjà par tromper son père et sa mère. Il commence déjà par tromper. Parce que dès sa jeunesse, ce qui est écrit ici est fort pour nous. Hein. Dès sa jeunesse, ses pensées sont mauvaises dans son cœur. Dès sa jeunesse. Parce qu'il vit dans un milieu. Il apprend dans le milieu. Et si notre atmosphère n'est pas spirituelle, nous, dans la maison, bien aimé, c'est grave. Que l'atmosphère à la maison soit spirituelle. Que nous demandons au Seigneur de nous donner d'être dans une atmosphère très spirituelle, conviviale, qui amène les enfants à craindre Dieu et à vouloir marcher avec lui. Même si, quand ils grandissent, qu'ils veulent s'en détourner, la Bible dit, ce qui a été semé dans leur cœur là, Dieu n'enlèvera pas. Un jour, ça les ramènera en arrière, pour qu'ils comprennent que leurs parents leur enseignaient comment servir Dieu. Je vais lire peut-être encore un verset, et puis, je ne sais pas. Allons lire dans Jérémie 18, comme ça. Jérémie 18, 12.
Et puis après ça, on va s'arrêter pour revenir à plus tard. J'ai mis 18-12. Je ne sais pas s'il peut m'arrêter ou s'il doit continuer, mais prions pour voir ce que... Il y a beaucoup d'écriture en face. J'ai là verset 11. J'ai mis 18, 11 à 12. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit: Ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Reformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent: c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agions chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voilà. Voilà ce que les hommes disent devant Dieu. Ça, on a suivi en vain tes voies. Maintenant, nous allons faire ce que nos cœurs nous dictent. Est-ce que nous pouvons prospérer avec ça devant Dieu? Non. Mais il y en a qui disent, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas Dieu. Nous allons faire ce que nous croyons être bon. Il y a des gens sur cette terre-là aujourd'hui qui sont comme ça. Je vais vous donner un exemple, peut-être je vais terminer par là. J'ai un ancien collaborateur qui était à Bassam, qui allait à l'école. Il est méthodiste. Il fait partie de la chorale. Et il a un professeur qui est philosophe, qui enseigne la philosophie. Il dit qu'il est philosophe. Et puis, sa fenêtre, la fenêtre de sa maison, tombe directement sur l'église méthodiste. Et le jeune homme, tous les dimanches, il est à l'église pour chanter et aller à l'église. Quand il arrive le lundi matin, c'est lui qui l'interroge. Et puis il lui a dit, au lieu que chaque dimanche, tu vas faire, il faut arrêter ça, venir. Dieu n'existe pas. Il faut venir pour travailler. Tu ne travailles pas. Je vais te donner de mauvaises notes. Moi, je suis un athée. Dieu n'existe pas. Il ne faut pas le faire chaque dimanche matin. Je regarde à ta fenêtre. Toi, ma porte, va à ton église là. Toi, je ne te vois pas, je te vois. Viens étudier, tu ne veux pas étudier. Mais vous savez ce qui va lui arriver. Plus tard, la femme finit ses études. Et il arrive devant la cité rouge. Et son professeur avant là, il avait des cheveux tignasses, vrais là même. Pour dire qu'il est philosophe. Ce jour, il le trouve. Cheveux bien coupés. Bien vêtus. Et puis, ils se rencontrent. Il appelle, il s'appelle Agré. Il dit, Agré, ça va? Il dit, mais ça va bien. Il dit, vous? Il dit, par la grâce de Dieu. Il dit, vous dites quoi? Il dit, avant on était perdus. On pensait que Dieu n'existait pas. En réalité, Dieu existait. Frère, vous voyez, non? C'est pour ça que nous devons tenir ferme. Dans les bons comme dans les mauvais jours, nous devons tenir ferme. Et notre témoin doit être vrai. Vous ne savez pas quel bien vous allez faire à quelqu'un qui aujourd'hui ne comprend rien du tout. Tenez ferme. Amen. Et l'apôtre Paul le dit. Pour que le jour où Dieu va les visiter là, il se rend compte que c'est vous qui êtes dans la bonne position. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il nous garde. Amen. Qu'il nous protège. Et que nous soyons gardés du malin. Et que le malin ne nous touche pas. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais arrêter pour aujourd'hui à 1h34. On n'a pas chanté longtemps, on n'a pas chanté pendant 15 minutes. Je pense que on va poursuivre. Mais cela doit donner à chacun de nous, je pense, à chacun de nous de s'asseoir, comme on en a parlé le matin, comme on en parle maintenant, de bien regarder, de bien prier pour demander au Seigneur, dis-moi où se trouvent mes points faibles, afin que toi se puisses les commettre. Parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Quelle que soit notre bonne volonté, on ne peut pas du tout sans lui. Mais ne faisons pas comme les gracistes qui disent, comme je peux rien, c'est Dieu qui a fait tout, tout est fait, on n'a rien à faire là. L'apôtre Paul dit, travaillons à notre salut. C'est pour ça qu'il a dit, nous devons nous purifier de tout celui de la chair et de l'esprit. Donc nous savons ce que c'est. Quand nous saurons ce que c'est, quand nous savons ce que c'est, nous pouvons les éviter en comptant sur lui. Que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen.
Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Oui, je le suis. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je le suis, c'est vrai. Je l'écoute, oh mon Dieu. Et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Le chemin du Christ est le salut. Chemin de Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur, cette voie est étroite et pénible. Confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi Et c'est l'ennemi vous fera jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce. qu'elle change mon cœur. Quel chant vous crisez-vous, pleure en joie. Et si l'ennemi Et c'est l'ennemi vous fera jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce. Quel chant vous crisez-vous, pleure en joie. le chemin du Christ est le salut. Le chemin du Christ est le salut. hâtez-vous, bien-aimés. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible. Cette voie est étroite et
la couronne est si belle, lucide. Elle change vos cris et vos cœurs. Quel chant vous criez-vous, pleurant joie. Et si l'ennemi Et c'est l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle, lucide, quel chant vous criez-vous, pleurant.